On fait quoi maintenant, Ayase? Ça va aller! Garde ton calme! On fait comme t'as dit, on sort de Shono! Allez, on se casse! Ah! Mais quoi? Mais c'est une blague? Salut les héros et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Waxan. Je suis Kembo, le critiqueur des critiqueurs d'animé. On est là dans l'analyse et il y a le professeur. Yo tout le monde, bienvenue sur Waxan, on est avec le professeur, l'éteigneur des éteigneurs, là pour éteindre. L'analyste, le psychologue, le philosophe. Le gars, il a plein de titres. Il a plusieurs casquettes, mais nous sommes sur une chaîne, tout se passe sur Waxan. Donc ça va être des débats animés. Et là, Dan-Dada. C'est l'animé du moment, c'est l'animé qui vient de finir. T'es sûr? Ah moi, je suis... Et je vais éteindre tout ça plus tard. Dan-Dada, donc faut le dire, c'est 12 épisodes dans une saison 1. Il y a le manga qui est sur Crunchyroll Manga, il me semble. Et l'animé sur Crunchyroll aussi. Donc Dan-Dada est sorti en cette fin d'année 2024, pendant la période de l'automne. Bon, pour certains c'est le meilleur animé de l'année, j'irai pas jusque là. C'est là où moi personnellement je serai dans la critique de Dan-Dada, lui sera dans le positif. Comment on pourrait décrire Dan-Dada un peu, pour ceux qui n'ont jamais vu? Dan-Dada, grosso modo, c'est on suit Ayase et on suit aussi Takakura, Okarun, comme on l'appelle pour les intimes. Et c'est à la fois deux personnages qui sont un peu en marge, on va dire, de leur... De la société. Non, plus Okarun que Ayase, mais qui sont en marge par rapport à pas mal de choses et qui vont faire l'expérience d'événements surnaturels. Exactement. Qui vont grâce à plus cela. Simple, l'un croit aux aliens, l'autre croit aux extraterrestres. Ouais, l'autre extraterrestre et l'autre à la magie plutôt, tu vois, tout ce qui est occulte, tout ce qui est démon, tout exactement. Ce qui est... Et donc c'est un événement qui va faire qu'ils vont éveiller leur pouvoir et ils seront liés pour retrouver les balles de tennis de Karun. Non, il faut dire le terme, les boules, hein. Ils vont chercher le boule du gars. Voilà, c'est Dragon Ball Z, ils vont chercher les boules de... C'est vrai, il n'y en a que deux. Les boules de cristal et voilà. Et voilà. En vrai de vrai, c'est un animé porté sur l'humour. C'est un shonen neketsu. Faut le dire. Ça se rapproche, vous aurez des arcs. Il faut le dire. Bien sûr. Et voilà, tu fumais beaucoup le doré. Ah, t'es un gamin. Ça se rapproche des arcs qu'on peut avoir dans de Jujutsu Kaisen, dans My Hero Academia. Même si ici t'as un humour un peu très beauf. Il a bouilli. Mode rouge magnifique, il donne pas trop envie de lui mettre un croc. Quoi? Tu penses sérieusement à bouffer là? C'est pas le moment de baver sur le crabe, il faut qu'on parte. Pour moi, non, ok, c'est un peu dur de dire bof, mais quand même, faut le dire, il y a un humour qui est basé sur le sexe. En fait, je pense que c'est un de ces animés et ces mangas un peu à l'ancienne. D'ailleurs, c'est un manga assez... C'est pas un nouveau manga. L'animation, moi, il fait très ancien, l'animation. Oui, mais après je pense l'animation ils ont respecté un peu le fait que ça soit un manga assez ancien, mais surtout en fait le truc c'est par rapport à là où je veux en venir, c'est je sais pas ancien mais plutôt vintage, dans le sens où chaque épisode certes t'as une petite trame, mais chaque épisode en fait c'est plus des thèmes en fait, c'est plus des épisodes thématiques plutôt que des épisodes, c'est pas un fil tu vois conducteur, tu vois, c'est plusieurs plutôt chapitres, t'as plusieurs histoires dans l'histoire. C'est pas un genre en particulier, tu vois, parce que t'as une romance qui est aussi comment dire, un des thèmes principaux de l'œuvre, tu vois, la romance entre Ayase et Okarun. T'as aussi le côté un peu comique, tu vois, puisque forcément on est dans le monde lycéen, dans le monde de l'high school, tu vois, donc t'as ce comique là. Mais en fait c'est un comique qui peut parler et qui fait rire et qui est très bien amené, dans le sens où tu vois quand t'es collégien, t'es lycéen et tu vis ces aventures là, c'est des aventures qui te parlent, c'est un humour qui va te parler, puisque déjà quand on est lycéen et au collégien on va pas se mentir, le sexe ça fait quand même c'est une grande part, parce que c'est là où tu le découvres généralement. Pas faux. En plus ça vient de plus en plus jeune en ce moment dans notre société, donc c'est à ce moment-là que tu le découvres, donc forcément c'est ça que les gens veulent voir. En fait c'est pour ça que c'est autant amené en fait
finalement. C'est parce que c'est quelque chose qui parle à cette génération-là, tu vois. Mis à part le sexe, mais t'as aussi tous les trucs phénomènes, phénomènes extraterrestres et autres auxquels on peut croire. D'ailleurs, je pense, notre génération, on le sait tous, hein, il y a 10 ans, 5 ans, on peut le dire comme... Désolé. C'est très, elle m'a matrixé. Mais ouais. Je veux pas être sérieux. Et... Il y a 10 ans, par exemple, il y avait cette théorie du complot, Michael Jackson va revenir, le retour d'Enshiro, je sais pas quoi, ou les théories du complot, lui n'est pas mort, Tupac n'est pas mort, qui a tué le truc. 51. Exactement, la zone, c'est le triangle de Bermude, enfin bref. Ah, mais ça date, on a pu parler de ça. Les Illuminati qui a explosé pendant au début des années 2010, il me semble. Illuminati qui disait ça. que... J'ai que des idées profondes dans ma tête. Comme te couper le bras et de faire un dab avec. J'ai que des idées sombres dans ma tête et comme te couper le bras et me prosterner devant Satan avec. Subhanallah. Où tu voyais toutes les stars faire des triangles, des trucs comme ça. Et tu vois, ça, c'est une génération qu'on était au collège lycéen. Je me souviens, c'était des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues. Ça commence à revenir, hein. Ouais, ça commence à revenir un peu avec les affaires de Didi. On va pas rentrer dans ce sujet glissant. D'accord, c'est... No Didi. Exactement, no Didi. Non, et du coup, c'est quelque chose, en fait, qui parle, tu vois, à cette génération. Parce qu'on a tous, c'est quelque chose pour qu'on toi, a tous c'est un vécu. animé qui parle plutôt à la génération des... On va pas En dire fait, nos âges, mais en fait, c'est ça qui fait que, en fait, c'est multi-thématique, en fait. Ah, ouais, pour que toutes les tu retrouves générations. à la fois ce côté... Pour les lycéens comme, voilà. Ce côté romantique qui fait partie d'une vie d'un lycéen, mais à la fois la vie aussi est comique, mais à la fois t'as aussi ce tragique parce que on est des lycéens qui ont des blessures et qui ont vécu des choses qui nous marquent, tu vois, en tant que jeunes, avec lesquels on a parfois du mal qu'on a du mal à gérer encore, tu vois, comme c'est cet épisode 7 qui était une masterclass sans nom, tu vois. Tu veux qu'on parle de l'épisode 7 maintenant? Oui, si tu veux. Moi, je suis prêt à parler de tout. Tu sais, moi, je suis toujours armé. L'épisode, honnêtement, l'animé d'Andada, juste avant de parler de l'épisode 7, moi, personnellement, les premiers épisodes, j'ai pas trop kiffé. Parce que c'était très amour bébête, je voyais pas le fil conducteur et tout. Moi, c'est ça mon problème, j'aime bien quand il y a un truc ambitieux. Tu vois, il y a quelque chose. Il y avait rien. C'est pas ambitieux. Après, là t'es dur. Non, mais et pour moi, pour moi, c'est comme GTO, tu vois. GTO, t'as pas une trame de fou, mais mis à part que tu savais que c'était comme ça. Moi, Dandada, je le savais pas. Mais ça se voit un peu dans la manière dont c'est... Moi, j'avais l'impression qu'il y aurait des trucs de ouf, genre c'est plus systématique et par l'ordre de la société. Ça me fait penser un peu à Devilman Crybaby dans la manière dont c'est amené. Bah, Devilman, tu sentais que ça monte en température au fur et à mesure des épisodes. Là aussi, c'est la même chose, ça monte en température. Bon, après, c'est vrai que Devilman, après, ça part dans quelque chose de très très dark. Rapidement, ça part dans... Et ouais, t'as quelque chose de très dark, etc. Mais dans le sens où à la fois, t'as du fantastique, à la fois, t'as du très humoristique dans Devilman Crybaby. Je parle de l'adaptation surtout Netflix. Le début. T'as quelque chose de très cartoonesque, même parfois les personnages, comment ils sont faits, les plans, etc. T'as aussi le tragique, en fait, t'as sorte de multi-casquette, entre guillemets. T'as tous les thèmes, c'est vrai. C'est ça, t'as tous les thèmes et t'as quelque chose qui parle à la génération, tu vois, quand tu vois les rappeurs qui parlent un peu de leur société et tout, des trucs comme ça. Ça, t'as des choses qui nous parlent et même, après tout ce qui se passe, voilà, les rapports entre eux, tout ça. Devilman, ça refait ta vie, c'est ça? LeBron James. LeBron James. Ouais. On va rentrer dans les détails pour les amis les filles. Mais voilà, tu vois, c'est quelque chose, mais en fait, ce qui est, ouais, on rigole, certes, voilà, c'est un peu truc, c'est trash, bon. Et je pense à des grands garçons qui s'écoutent. Non, Dandada, c'est réel. Faut le dire, moi je le sentais un peu bébête, mais à partir de l'épisode... Non, en vrai, à partir de l'épisode 4-5, où on sentait vraiment la romance entre Okarun et Momo, Ayase, c'était incroyable. Moi, en fait, dans Dandada, ce que je préfère... C'est la romance. Ouais, t'es un romantique, t'aimes bien les shoujo, tout ça. C'est voilà, c'est mon truc. Là, tu vois, j'ai retrouvé... Non, mais... En plus, tu vois, t'avais la meuf qui venait d'apparaître. 困ってる人がいたら助けるでしょ。そっか。あなたにはまだ
人間の心が残っているのね。あなたを綾瀬桃の手から必ず解放してあげるから。Aeri, qui était un peu la concurrente et justement c'est elle la personnage principal de l'épisode 7, bah à ce moment-là, dès qu'elle est apparue en tant que concurrente et tout, j'ai apprécié. Tu vois, je vois la fille qui, bon au départ elle trouve, comment il s'appelle, Okarun, tu vois, le geek un peu chelou. Qu'elle peut manipuler pour lui... Exactement. Pour faire penser, ouais, qu'elle peut manipuler comme un énième garçon. Mais en fait elle tombe amoureux de lui. Ouais, c'est ça, au début elle joue la quartier Santos. C'est vrai. Mais finalement ça... Elle aime bien. Elle finit par être accrocheuse, mais surtout bah, c'est cet épisode 7. Exactement, qui C'est la était différence. le Graal, tu vois, parce que c'est un Et épisode... tu me dis c'est pas l'animé de... Non mais l'épisode 7 c'est l'un des meilleurs épisodes de cette année et peut-être... C'est le meilleur, voilà. Moi je... tu vois. Venez aux commentaires si vous avez des problèmes. Un problème avec ce que je viens de De toute dire. manière, en commentaire, il y aura 15 personnes qui pourront citer 15 meilleurs épisodes que l'épisode 7 de Dandada. C'est le meilleur. Peut-être dans Jujutsu... Attends, même Jujutsu... Ouais, peut-être. Non, C'était cette année, je crois, non? non, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière? Ouais. Alors, ouais, ok. Il y a My Hero Academia. Non, il n'y en a pas. S'il te plaît, là. Il y a My Hero My Hero Academia. Academia, ça y est, c'est sûr. Non, tu vois, c'est ça ton problème aussi. C'est sur le côté. Mais l'épisode 7, c'est l'épisode où on a, je sais pas si on les appelle des démons, on a cette entité légendaire qui, on va voir son passé. Et on va voir que par son passé, cette entité, c'était une mère qui a perdu sa fille. Et franchement, c'est tragique. Non, en fait, Et- qui devait de l'argent au gang un gang, enfin, les gens des Yakuza, oui, les gangs des Yakuza. Et donc, au lieu de payer cet argent, elle a préféré acheter une robe à sa fille parce que c'est que ça lui plaisait, mais en faisant cela, elle a sacrifié sa fille et sa vie, finalement, puisque ce pourquoi elle se battait, finalement, c'est ça qui lui a conduit malheureusement à sa perte. Et au terme d'animation et de voir, La une scène. fille être enlevée à sa mère, c'est Oui, elle était fou. sans pitié, tu vois, parce que parfois, souvent, on montre quelque chose, tu vois, parfois on sape ces moments-là, tu vois, généralement. Ou quand on parle d'un passé d'un protagoniste ou autre, on va se dire, ah oui, il a vécu sans ses parents, on va le montrer seul, on va montrer des trucs. Mais là, de voir toute la peine, la manière dont ça se fait, et qu'elle est impuissante face à ça, finalement, tu vois. T'as cru qu'on remarquerait pas, salope? La moins Plus, impuissante. ça nous le montre, comment dire, l'épisode est très beau parce que tu vois qu'il n'y a pas trop de dialogue inutile, c'est peu bavard. C'est ça, et en plus ça arrive d'un coup parce que de base on était dans un truc un peu Très humoristique, voilà, ça on combat casse. la méchante, Mamie Turbo, Ethno, non, truc qui se transforme, fait chier tout ça. Ça, c'était drôle, Ça, vraiment. c'était drôle. Et là d'un coup t'as Boum, flashback. le flashback. Et là ça change totalement. En fait, un changement d'instru limite, un peu à la Damso avant. Damn switch. C'est ça. Et t'as ce changement là qui te met une claque en fait. Oh, non. Et l'animation à la fin, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle peut... Les pas de danse. Dans le dernier élan d'espoir, et les pas de danse, et le fait qu'elle enfin, waouh. C'était... Waouh. Et le fait qu'elle finisse par se sacrifier après finalement, et que... En fait, je crois que de base, c'était pas ça... C'était comment dire? Non, Elle s'est gros, trompée. Oui, c'est ça. En fait, elle l'a... comment dire? Elle a Elle confondu s'est Ayori pour réapproprié sa cette fille, c'est ça. fille, voilà, comme sa fille elle-même. Et Ayori l'a compris. Mais le truc, c'est que malgré qu'elle a compris, pour quand même que cette âme repose entre guillemets en paix, elle a quand même appelé maman. Personne pour la pleurer. Non, c'est pas possible, c'est trop horrible. On peut vraiment rien faire. T'es sûr? Y a pas un moyen de la sauver ou je sais pas. Laisse tomber. On peut rien pour elle, c'est à elle de décider si elle veut être sauvée. Et vu les regrets qu'elle se trimballe, autant pisser dans un violon. Maman, je t'aime. Tu sais, avec toi, j'étais la petite fille la plus heureuse de l'univers.
elle a quand même joué le jeu entre guillemets. Oui. Et c'est ça que je trouve qui est. C'est pour ça que très beaucoup fort. de personnes ont détesté Airi pour les premiers épisodes parce qu'elle a, comment dire, elle a un peu manipulé au C'est ça. Coran. Mais finalement là, c'est une manipulation, mais cette fois c'est dans une bonne cause, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, quelque elle l'a chose de fait positif. par amour, tu vois. Et c'est ça qui est encore plus fort, c'est que au lieu de se mettre dans la personne qui est, en fait, c'est la même chose qu'elle a fait finalement. Mais en fait, c'est ouf de se dire qu'elle a fait la même action. Mais que cette fois, elle est vue de. Mais Ouais. cette fois, c'est bien vu. Exactement, parce que c'est fait. manipulation de l'avoir appelé C'est maman. fait dans une intention de. Que la personne repose en paix, dans C'est la ça. joie, de se dire, ok, le dernier mot que j'ai entendu, c'est maman. Tout ce que je me suis battu pour. Finalement, je me suis battu pour la bonne chose, entre guillemets. C'est-à-dire, je peux, entre guillemets, reposer en paix, même si après, Mamie Turbo nous explique qu'elle va pas reposer en paix, elle va tomber dans le néant, etc. Mais il y a ce truc de se dire que. Ouais, au moins, elle a eu une dernière note. Ouais, elle voulait faire une sorte de justice, tu vois, à sa manière, tu vois. Parce que finalement, c'est très injuste. Tu sais que c'est animé, et c'est pour ça que à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'animé, malgré qu'il a un ton très enfantin et un humour un peu, pour moi, beauf, c'est qu'il raconte des vraies choses. Ce que je trouve intelligent, c'est que les méchants, entre guillemets, par exemple, Mémé Turbo, on peut la voir comme une vraie antagoniste, parce que, tu vois, elle tue des gens, etc. Mais, de base, elle est née de plusieurs filles qui se sont fait violer, agresser, et qui sont mortes. J'aurais préféré que ce soit moins violent que ça. Ce tunnel a été le théâtre de crimes atroces. Des filles de ton âge ont été violées, démembrées et abandonnées là. Elles n'ont jamais voulu devenir des mauvais esprits. Ce n'était pas par choix. C'est un peu... Et d'ailleurs, Leur on voit vengeance à ces on filles-là. voit finalement que comment dire, ces esprits-là empêchent les extraterrestres, entre guillemets, de venir sur Terre. ça demande de venir sur Terre et de se loger, etc. Ça, donc, Ils sont pas si finalement, mauvais que ça. c'est limite une sorte de malédiction, entre guillemets, tu vois. C'est que, Quoi, que eux sont des malédictions, mais c'est leur malédiction d'être une malédiction. en fait, c'est que, voilà, entre guillemets, c'est des, ils sont maudits, entre guillemets, par les humains. Ça crée une haine envers les humains, mais c'est cette haine qui font que ça devient des gardiens pour les humains. Ouais. C'est très... Ouais, non, derrière, il y a une vraie pensée. À la poursuite de Mémé Turbo. On avait fini par réaliser qu'elle apparaissait toujours sur des lieux hantés par les spectres de jeunes filles victimes d'une mort injuste. Peut-être qu'elle réconfortait ces âmes incapables de trouver le repos, du moins c'est ce qu'on pense. Tu vois, c'est pour ça que Dan Dada, ça fait un peu réfléchir. Et moi, par exemple, Mémé Turbo, c'était pas mal l'explication qu'en fait, c'est une réunion de toutes ces filles qui ont été maltraitées malheureusement et qui sont venues En fait, venger finalement, d'autres personnes. c'est ça, c'est des gens qui cherchent une sorte de justice, en fait. C'est comme finalement l'histoire de cette maman qu'on a eue. C'est des gens qui ont vécu, on va dire, c'est vrai, une vie injuste, en fait. En fait, on n'est pas dans le shonen traditionnel où les gentils ont une belle fin, c'est-à-dire, ouais, certes, vu qu'il est gentil, vu que c'est, moi, je tire les termes, j'ai pas peur. Vu que c'est, par exemple, vu que c'est Lee, ok, dans Naruto, par exemple, on va mettre une belle fin, on va mettre qu'il ouvre les 8 portes et qu'il fait un super match face à Madara, avec Madara, le hype de fou. Comme ça, au moins, il meurt bien et finalement plus après leur vie. Ou bien on va dire que je sais pas, un tel side character dont on se soucie peu, vas-y, on va lui donner un petit moment de gloire, du coup on va le mettre un passé un peu truc, mais on a vu que c'était un brave, du coup avant de mourir il fait un sacrifice important, même s'il fait son sacrifice, tout le monde s'en fout, mais il nous a été quand même, enfin non, en fait la vie c'est pas ça, parfois, enfin la vie c'est méchant, c'est ça, le monde est méchant, c'est des personnages qui n'ont rien demandé, qui avaient le cœur pur et qui sont quand même morts de manière dure, c'est ça, et la vie les a pour cette fille, il n'y a pas eu de super-héros qui est venu la sauver des Yakuza. C'est ça, pour sa mère, il n'y a pas eu de justice. Et finalement, c'est pour le mal, ça vient en fait, c'est ça qui est, d'ailleurs, c'était ce besoin de justice qui crée ce mal-là, en fait. Ce besoin de pourquoi le monde est si méchant, pourquoi j'ai pas eu justice, et qui fait que ça transcende finalement la vie. Ouais, elles deviennent un peu, c'est pas bien de dire que les femmes deviennent folles, c'est là où il faut faire attention, parce que là on pourrait... Les esprits en soi, mais ces esprits-là, lui, ils tombent dans la folie, tu vois. C'est ça. Celle qui est devenue la danseuse,
la danseuse soyeuse, bah on voit qu'elle est devenue un peu folle à ce moment-là, qu'elle a perdu son esprit et qu'elle voulait juste récupérer celle qui ressemblait à sa fille. En fait, c'est devenu juste une malédiction. Et d'ailleurs, ça me fait penser maintenant que t'as dit ça, c'est comme si encore une fois, faut bien comprendre le propos. On n'est pas en train de dire que ces femmes sont folles. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ça rentre dans un schéma. Et d'ailleurs, tu fais bien le souligner de limite mythologique de cette femme qui transcende la mort et qui devient une sorte de malédiction, une sorte de chose qui fait peur aux êtres humains, de choses hystériques qui fait peur dont on n'ose pas s'approcher. Et d'ailleurs, ça fait penser dans la mythologie à Médusa, qui de base t'as vu avec les cheveux longs pile, c'est pour ça que tu m'as fait penser à ça. Regarde. Ouais, c'est pile à ce que j'ai pensé, et du coup qui de base je crois elle était une déesse ou je crois la fille d'une déesse, etc. Et comme elle a été maudite en fait justement d'avoir ces cheveux là avec les serpents et tout par je crois une autre déesse qui était jalouse. Et c'est ça, elle maudit les autres personnes, et c'est là qu'elle devient cette figure, alors que de base c'était pas sa vie, tu vois. Elle devient cette figure de terreur, de femme hystérique, alors que finalement c'est juste que la haine, c'est sa seule expression de justice, tu vois. ネッシーやばすぎましたね。首長竜の生き残りなのか、まさか宇宙人と合体するとは思いませんでしたけど、ユーマと宇宙人の合体なんて夢のよ。 Après, faut aussi le dire, derrière il y a, c'est pour ça, Dandada, pour moi je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à la misogynie, mais il y a certaines figures qui représentent ça comme de la misogynie, en mode la femme devient folle pour sa quête de vengeance, pour toi elle a une vengeance en vrai louable, et pas mal de nos protagonistes, faut le dire, eux ils ont une idée de se venger, tu vois, beaucoup de nos, là pas nos protagonistes dans cette histoire, mais dans d'autres histoires, des protagonistes c'est la vengeance qu'ils cherchent, mais bon, on va pas revenir dessus, revenons sur Dandada, qui, justement, un personnage féminin, Momo, incroyable. Ouais. Incroyable. Franchement, la maman déjà incroyable, quand même, mamie. La grand-mère, sinon les grannies. Ouais, je sais pas, Ayase, je sais pas que t'avais une sœur. あの人があなたのおばあ様なんてありえない。美人で若すぎるわ。なんだと？いい子じゃねえか。モモは悪魔だぜ。 Ah ouais. Non mais plus sérieusement, c'est Non, les personnages féminins ils sont très très bons dans l'anime. Ouais, franchement ils sont très très bien écrits, et encore une fois moi je trouve que c'est très intéressant cette idée là du coup qu'on a eu en vrai sur le tas, parce que je pensais pas que j'avais pas préparé ça, mais vraiment cette idée de comment se faire justice en fait dans un monde injuste entre guillemets, tu vois. Souvent ça va être ça pour les personnages antagonistes, c'est que ça va être des personnes qui en voulant faire justice sont tombées dans quelque chose entre guillemets jugé un peu extrême ou de folie. Là c'est plus dans la folie qu'ils sont tombés plus que dans l'extrême. En fait c'est limite une malédiction où tu portes le poids du mal entre guillemets, tu incarnes le mal un peu comme à la Eren Yeager, où même tu savais plus à un moment s'il était en vie ou pas, tu vois. C'est ça. Et parce que en fait t'es plus toi-même, c'est ça en fait. Clairement ça, elles sont même plus eux-mêmes. C'est Momo Turbo, t'as pas l'impression qu'elle est elle-même, même si là ces derniers épisodes là elle est en forme de chat. Ouais, mais tu c'est juste un esprit qui est conditionné comme ça, et malheureusement qui ne peut plus changer, tu vois. Et après je trouve que c'est aussi très actuel par rapport pareil, tu vois, à nos combats en fait, parce que quand on est jeune, on voit toutes ces injustices entre guillemets dans le monde, et parfois notre seule réponse c'est ok, on va tout casser, tu vois, on va tout brûler, on va tout casser, on va faire ci, on va faire ça, parce que comment tu fais pour trouver une justice, tu vois, parce qu'il n'y a pas de justice pour des gens qui sont morts, il n'y a plus de justice pour des vies innocentes, des vies de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons qui ont vécu telle ou telle chose. Je vois ce que tu veux dire, monsieur le professeur. Faut le dire. Derrière, je voudrais que tu reviennes sur... Parce que moi je connais des gars à ton quartier à toi qui... Non mais c'est vrai, parce que en vrai de vrai, dans nos quartiers, c'est comme ça que ça démarre, tu vois. Ouais. Quit hogging the Toro, bitch! You ate my Udi, you punk! Since you're a guest, you can only eat the... Mais comment, justement, les personnages principaux réagissent à cette violence, à cette injustice? Bon, on essaie de se comprendre, je pense que c'est... Après ça, c'est très cliché, tu vois, non, mais là, ici, dans l'histoire, Momo et Okuran... C'est l'amour. Il y a l'amour. C'est vrai que ça passe par là. Avoir leur romance, leur quête positive. Essayer de se comprendre, essayer de... le petit moment avec les deux mannequins. Là, au dernier avec épisode. Les deux mannequins. Le mannequin là, fou, qui est en train de courir pour récupérer sa dulcinée. なぜ来たの？こんな危険を冒してまでなんで？愛してるからに決まってるだろう。 J'ai pas regardé le dernier épisode. Ah ouais. Carrément, viens, je regarde le dernier épisode. Non, en calme. Mais en tout cas,
les personnages ont répondu de par leur amour à cette justice, et on verra comment ils répondent de manière différente à des... Par contre, là, c'était pas mal fort, mais je pense que j'attends de les voir dans des vraies phases vraiment sombres. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en mode où ils ont pas d'espoir, où ils pètent un câble, ou en fait voir comment ils réagissent face à un stress vraiment où tu sens qu'ils ont besoin de nier leurs valeurs, où ils sont face à un dilemme. Ouais, des choses comme ça, en fait, ça va être intéressant. J'ai une question d'abord. Cette innocence qui est pas mal. Tu vois, les persos, ils sont vraiment bien. Avant de finir et de conclure sur notre avis sur Dandada. 電話タイミングの悪い方がいるようで J'ai une dernière question. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça gênant, certains passages avec Momo Ayase. Pas pour Momo Ayase, mais les passages où les extraterrestres sont en mode tous sur elle, comme s'ils allaient la sorte du mal et tout. Moi, personnellement, tout ça, c'est trigger warning. Ça me dérange. Toi, t'en as pensé quoi? Je pensais que c'est... Le bouc, la question est t'essaies de faire quoi là? Non, en vrai. Moi je te dis dans mon album photo tu vas pas retrouver des faux. Moi j'étais pas dans la promo Didi moi nos Didi. Déjà je t'ai à préciser nos Didi, d'accord? On va commencer par là, nos Didi. Encore une fois c'est comment dire? Oui, c'est pour montrer les blessures que les femmes peuvent subir, mais je sais pas, pour moi c'était un peu trop, je sais pas. Ouais, bon, on va pas se mentir, d'accord? On va dire les termes. C'est vrai que les Japonais, ils se fantasment avec les scènes en tenue, etc. Le déshabillage et tout, wesh. Oui, parfois faut qu'ils se calment. Voilà, ouais, on peut dire les termes. Je pense mais il y a des critiques, ok, il y a la critique, et moi je suis d'accord avec eux. Moi aussi, certes, et même, c'est moi qui disais au début qu'il y avait ce côté-là un peu, tu vois, certes on rigole, on est adolescent, il y a enfin, le truc de la sexualité qui revient, etc., ok. Mais ça, bon, après, même si, tu vois, ça, encore une fois, ça peut passer pour quelque chose de marrant parce qu'il n'y a pas des choses de ouf qui se passent. Ouais, mais non. Mais en vrai de vrai, là, je pense que, je sais pas, il y a certains, je vais pas tous les abattre, mais à certains, il y a beaucoup de Japonais, vous aimez trop ça. Attention, on vous voit. L'auteur de Rent a Girlfriend, toi on va te niquer. Faut le dire. Non, Rent a Girlfriend, l'auteur c'est un malade. Il y a certains, non, mais je connais pas Rent a Girlfriend. C'est un truc de romance, mais tu vois, l'auteur il est vraiment amoureux des personnages féminins. Mais tu vois, ouais, c'est un taré, tu vois. Tu vois, les gens, certaines animations pour adultes qui font, souvent tu retrouves ces thèmes-là. Et ces scénarios-là. Je dis ça parce que ça n'a bien moi qui me l'a dit. Il l'a pas regardé, mais c'est pas moi, mais voilà, je me documente dessus. Après, et voilà. Dandada, ça a l'air critiqué, mais d'ailleurs, ce qui est malheureux, parce que même si on sort de la fiction, c'est que même dans leur société, il y a néanmoins d'abus. D'ailleurs, il y a je crois que c'est Madame Soso sur YouTube, la Lokage, qui a fait une vidéo dessus, enfin quand elle parlait quand elle faisait une review de Onizuka Sensei, carrément j'ai oublié le nom alors qu'il était là. GTO, voilà, oulala. Merci. GTO, lorsque c'est cette revue-là, et tu vois que dans cette société, et d'ailleurs c'est dans beaucoup de films et autres que ça revient, un problème récurrent que, voilà, il y a beaucoup le fait de sortir avec des étudiantes, le fait qu'il y a beaucoup d'histoires de V ou d'harcèlement avec des étudiantes. Les gars, heureusement pas l'équipe de Freeze ou une équipe de banlieue, parce que là, les gars, vous commencez à abuser. À côté de nous, on vous aurait défoncé. Ça y est, on se calme. Pas de violence, on prend plus pas la violence. Mais moi je trouve de choses, les Japonais glissent dessus. Dandada, nos Didi, ça critique nos cultures du V. Mais je trouve que ça critique pas assez bien. Voilà. Malheureusement, tu vois, tu vois, des fois, par exemple, la critique là qu'ils ont fait, par exemple, pour la Dame Soyeuse et tout, et pour Momo Turbo,
excellent. Là, j'aime bien comment ça dénonce, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose. Ouais, après, ce que c'était Mais vraiment pour dénoncer, là, c'est juste pour c'est pour ça, moi, tu vois, j'ai l'impression que, à la fois, il dénonce, mais à côté, il ramène un côté humoristique avec, tu vois, le gars qui sort un truc de sa banane, entre guillemets. Et tu vois, ça fait un peu sourire. Et en plus, il y avait Crunchyroll qui avait fait une com dessus, en mode, ah, regardez, il a sorti un truc de sa banane. Mais c'est une scène bizarre, tu vois. C'est devant une petite, il y a des hommes qui veulent attraper un truc. Non, tu vois. En plus, le pire, c'est que comment dire, ces extraterrestres-là, tu vois, ils ont vraiment la dégaine, mais du prof, en fait, ou de l'homme adulte, je sais pas. Ouais, moi aussi, je suis dérangé. Mais par rapport à ça, ouais, ils perdent un point. 俺もまだ幼馴染ハンカチ bon, globalement, pour finir de cette vidéo, moi, mon avis, c'est que Dandada, c'est très bon. C'est honnêtement, l'année prochaine, faudrait être là pour la saison 2. Car oui, il y aura une saison 2. Nous, on a beaucoup apprécié et il y a des valeurs, des thématiques qui sont très importantes comme les thématiques de la romance, de la jalousie, de l'amitié. On n'est pas revenu dessus, mais c'est très profond et même là, les valeurs qu'on a parlé ici entre la justice, ce genre de quête. Ouais, ou l'acceptation, le fait que de la force à quelqu'un comme Okarun, comme l'a fait Ayase, c'est quelque chose que certains étudiants peut-être qui ont du mal au début à se faire des amis et autres, finalement avec ce petit coup de pouce, cette petite rencontre qui ont changé leur adolescence, tu vois, leur année de lycée, tu vois. Un petit boost d'égo pour ce gars-là et on voit au fur et à mesure des épisodes, il est confiant. C'est même plus, tu vois, c'est au-delà d'égo, c'est vraiment quelque chose qui se transforme. Et même les scènes dont on a parlé finalement, qui est Sergienne, moi je dis le fait qu'elle gagne finalement dans toutes ces scènes et que rien se passe, c'est peut-être un moyen de montrer que fuck un peu cette culture-là et tout ce qu'ils font. Cette culture du jeu, ça, quoi. On va le combattre et vous pouvez gagner contre ça. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut gagner contre ça. On est là pour le critiquer. Dandada le critique aussi. L'opening. En plus, non, il faut dire, ils ont repris dans les danses quelques danses de Rihanna. Hein. Ah bon? Ouais, dans l'opening, ils ont repris une danse de Rihanna. Tu mettras ça sur le montage. Il croit pas là, mais c'est vrai. Et on voit qu'il y a quand même Dandada, j'aime bien parce qu'il est très actuel, il reprend quelques mèmes. Et c'est vraiment cool. Franchement, mais pas le meilleur de l'année. Hein. Non, moi, honnêtement, je pense que ça a appelé pas mal de gens et même par rapport à tout ce qui s'est fait récemment sur les réseaux, comment on appelle ça, quand tu t'habilles comme les cosplays. Voilà, les cosplays, il y a pas mal c'est un peu revenu en force avec l'anime. Franchement, je sens que ça impacte la culture, tu vois, ça influence la culture. Il y a pas mal de gens qui ont dessiné les personnages de Dandada en Renoir. Et moi, je l'ai dit, félicitations à vous. C'est bien d'avoir des personnages noirs qu'on redessine. Ils sont réappropriés Dandada et tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de fans de partout. En tout cas, voilà, je crois qu'on a tout dit. Voilà. Après, est-ce que tu as une note à donner? Moi, personnellement, je donnerais un solide 7,5. Non, 7,5 c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Sachant que je suis très dur, je pense que 7,5 c'est... Moi, je suis très gentil, donc allez, 8. Ouais, 8. C'est bien. Bon, après moi, je suis... 7,5. Donc, n'oubliez pas vos likes, les pouces bleus, de vous abonner. Donnez aussi votre note et votre avis sur Dandadan, qui, je sais pas quand va revenir, mais j'espère va revenir très vite, en tout cas. En 2025, été, normalement. Été 2025, ok, on sera là. N'hésitez pas aussi à réagir sur et à vous abonner sur notre compte Twitter qu'on vient d'ouvrir. On va être un peu plus présent, on va faire aussi d'autres analyses qui seront pas mal et voilà, je crois que j'ai tout dit. Let's go, let's get it. Let's go là, let's go, let's get it. Plus je gagne, plus je deviens skinny. Peace out. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures.